J'ai tué ma sœur d'un coup de couteau dans le cœur, sous la pluie battante des quais de Seine, et je n'ai ressenti aucune pitié. Seulement la froide satisfaction d'un compte enfin réglé. Ce n'était pas un meurtre impulsif, mais le couronnement d'une vengeance ourdie pendant des années, où chaque mensonge qu'elle avait tissé autour de moi s'effilochait comme un vieux fil de soie pourpre. Et le pire, elle avait falsifié mon nom sur l'assurance vie de nos parents, empochant 500 000 € qui m'auraient sauvé de la misère, me laissant pourrir en prison à sa place pour un crime qu'elle avait commis. Paris, cette ville des lumières éternelles, m'a toujours paru un mensonge cruel, un théâtre où les masques tombent trop tard et où le sang coule invisiblement sous les pavés luisants. J'étais Claire Duval, 32 ans, une fille de banlieue qui avait cru au rêve français. Un emploi modeste dans une galerie d'art du Marais, un appartement exigu près de Bastille, et une sœur aînée, Élise, que j'adorais comme une mère de substitution depuis la mort prématurée de la nôtre. Élise, avec ses cheveux roux flamboyants et son sourire qui désarmait les flics comme les amants, était l'étoile de notre petite constellation familiale. Père, un ancien employé de banque à la retraite, et mère, une couturière discrète, nous avaient élevés dans l'ombre protectrice de leur amour modeste à Montmartre. Mais tout cela n'était qu'une façade, un décor pour le drame qui se tramait en coulisses. Le jour où tout a basculé, c'était un mardi pluvieux de novembre 2022, l'air chargé d'humidité comme une promesse de larmes non versées. J'étais rentré plus tôt de la galerie, les mains encore tachées d'huile de lin après avoir restauré un monnaie mineur, ironie du sort, car ma vie elle-même allait être restaurée à coups de mensonges effacés. Élise m'attendait dans notre cuisine commune, un verre de vin rouge à la main, ses yeux verts pétillants d'une excitation feinte. « Claire, ma chérie, assieds-toi. J'ai de bonnes nouvelles. » Sa voix, ce timbre velouté qui rappelait les opéras de la Bastille, m'a enveloppé comme un piège de velours. Elle m'a annoncé que nos parents avaient souscrit une assurance vie généreuse, 500 000 €, pour protéger l'avenir de leur fille. J'ai ri, touché par leur prévoyance tardive. Père avait toujours été pingre, mère économe jusqu'à l'os. « C'est pour toi, Élise, et pour moi », a-t-elle ajouté, signant un papier qu'elle m'a tendu d'un geste théâtral. « Regarde, ton nom est là, en noir sur blanc. » J'ai signé sans relire, confiante en elle comme on l'est en un reflet déformé. Qui soupçonnerait sa propre sœur? Les jours suivants ont filé comme un TGV vers l'oubli, dîners arrosés de Bordeaux, promenades le long de la Seine où Élise évoquait nos rêves d'enfance, devenir avocate, ou peut-être des espionnes chics dans les salons de l'Élysée. Mais sous cette idylle, un malaise s'insinuait, comme l'odeur de moisi dans les caves du Louvre. Père a commencé à tousser, une toux rauque qui résonnait dans les couloirs étroits de leur appartement à Belleville. « C'est rien, une bronchite », minimisait Élise, qui passait de plus en plus de temps chez eux, soi-disant pour les soigner. Moi, je travaillais tard, ignorant les appels manqués, trop absorbé par un amant éphémère, un sculpteur italien qui me promettait l'Italie mais ne m'offrait que des nuits solitaires. Puis, le coup de tonnerre. Un soir de décembre, Élise m'a appelé en sanglots hystériques. « Claire, papa et maman. Ils sont morts. Empoisonnés, les flics disent que c'est un accident, mais... » Sa voix s'est brisée, et j'ai accouru, traversant Paris dans la nuit glacée, les phares des voitures comme des yeux accusateurs. À l'hôpital Lariboisière, le spectacle était dantesque. Père et mère, pâles comme des marbres de Rodin, leur corps raidis par un arsenic subtil, administré dans leur thé quotidien. Les enquêteurs de la PJ, ces limiers en trench-coat, murmuraient déjà « suspect suicide ou pire ». Élise, effondrée contre moi, murmurait « c'est ma faute, j'ai préparé le thé ce matin ». J'ai serré sa main, ignorant le frisson qui me parcourait l'échine. Les funérailles ont été un cirque discret, sous la pluie fine de Père-Lachaise, où les tombes des poètes semblaient nous juger en silence. Élise a prononcé l'éloge funèbre, sa voix chevauchant les sanglots comme une cavalière amazone, évoquant l'amour filial, les promesses brisées. Moi, je restais en retrait, les yeux rivés sur le cercueil, sentant un vide béant s'ouvrir en moi. Et puis, l'assurance vie, un notaire bedonnant de la rue de Rivoli, nous a convoqués dans son bureau lambrissé d'acajou. Mesdames Duval, l'héritage est substantiel. 500 000 €, à parts égales. Élise a souri, un éclat fugace dans ses yeux, mais quand il a sorti les documents, mon sang s'est figé. Mon nom, Claire Duval, figurait en double, encre fraîche, comme si j'avais signé 2 fois. « C'est normal », a-t-elle gloussé nerveusement, « tu étais si distraite ce jour-là. » Mais ce n'était pas normal. Ce soir-là, seul dans mon appartement, j'ai fouillé les papiers qu'elle avait laissés traîner, un billet d'avion pour Genève, des relevés bancaires suspects et un flacon vide d'arsenic caché dans sa table de nuit. Mon cœur battait la chamade, un tambour funèbre. Élise n'était pas venue soigner nos parents. Elle les avait tués, pour l'argent, et falsifié ma signature pour me lier au crime, me rendant complice aux yeux de la loi. La trahison était un poignard en plein cœur, plus acéré que l'arsenic lui-même.
J'ai pleuré jusqu'à l'aube, non de chagrin, mais de rage pure, une fureur qui puait le vintègre et les ruelles sombres de Paris. Les semaines suivantes ont été un labyrinthe de mensonges. La police a rouvert l'enquête, flairant l'odeur du mobile financier. Élise, avec son charme de vipère, a détourné les soupçons. Claire était si proche d'eux, elle gérait leurs finances parfois. Mensonge. C'était elle, l'héritière autoproclamée, qui avait convaincu père d'acheter cette police d'assurance via un courtier louche à la Défense. J'ai commencé à recueillir des preuves. Des enregistrements vocaux où elle râlait contre ces vieux qui nous saignent, des emails à un amant anonyme vantant notre fortune à venir. Mais la peur me rongeait. Si je parlais, elle me noierait dans un océan de faux témoignages. Alors, j'ai décidé de jouer son jeu, sourire en public, comploter en privé. Ma vengeance naissait dans l'ombre, comme un roman noir de Simenon, où le narrateur devient chasseur. Bientôt, les nuits devinrent mes alliés. Je suivais Élise dans les bistrots enfumés de Montparnasse, où elle dépensait déjà des acomptes de l'assurance en cognac et en bijoux clinquants. Un soir, je l'ai vue avec un homme, un flic corrompu de la BRDE, riant aux éclats tandis qu'il glissait une enveloppe dans sa poche. « Pour faire taire les ragots », murmurait-il. La trahison s'approfondissait, non seulement fratricide financière, mais alliance avec les ombres de l'État. J'ai volé son téléphone, copié ses messages, des aveux codés, des plans pour me faire accuser si les choses tournaient mal. « Claire portera le chapeau, elle est si naïve », écrivait-elle à son amant. Naïve? Non, plus maintenant. J'étais Claire Duval, la sœur oubliée, et Paris allait être le témoin de ma renaissance sanglante. La vie à Paris, après la mort de nos parents, s'est muée en un ballet macabre, où chaque pas était calculé, chaque regard une sonde. Élise, cette chasseresse impitoyable, tissait sa toile avec la précision d'une arachné moderne, alternant entre caresses fraternelles et coups de griffes invisibles. Elle m'invitait à des dîners dans des brasseries chics du 7e arrondissement, où les huîtres glissaient comme des mensonges sur la langue, et elle me serinait « Oublie tout, Claire. L'argent est à nous, et la police a classé l'affaire en accident domestique, point. » Mais je voyais Claire dans son jeu. Ses yeux verts, ses lacs empoisonnés, trahissaient la peur grandissante. Elle savait que je fouinais, que j'avais engagé un détective privé, un ancien de la PJ nommé Laurent, qui grattait les strates de son passé comme un archéologue sur un site maya. Laurent était un homme usé, la cinquantaine bedonnante, avec une moustache jaunie par le Gauloise et un bureau crasseux près de la place des Vosges. « Votre sœur est une pro, mademoiselle Duval. Falsification de signature? Facile pour elle, qui a bossé comme assistante notaire à Lyon avant de venir à Paris. L'arsenic? Acheté sur le dark web via un proxy suisse, un jeu d'enfant. » Ces révélations coulaient comme du mercure. Élise avait un passé. Une grossesse clandestine avortée, un ex-mari ruiné par ses dettes de jeu et une addiction aux jeux en ligne qui l'avait endetté jusqu'au cou. Nos parents étaient sa planche de salut, un sacrifice calculé pour effacer ses dettes et briller dans la société parisienne. « Et vous? Pourquoi vous impliquer » m'a-t-il demandé, ses yeux plissés comme des fentes de confessionnal. « Parce qu'elle m'a volé ma vie », ai-je répondu, la voix tremblante. « Et parce que la famille, en France, c'est sacré, jusqu'à ce qu'on le salisse. » Les nuits, je ne dormais plus. Je hantais les bibliothèques de la Sorbonne, dévorant des traités sur le droit pénal français, apprenant les failles du code, l'article 121A7 sur la complicité, qui pouvait me broyer si Élise me dénonçait. Elle l'a fait, subtilement. Un matin, 2 inspecteurs ont frappé à ma porte, leurs badges luisants comme des crocs. « Mademoiselle Duval, des irrégularités sur l'assurance. Votre signature semble altérée. » Élise avait planté la graine, feignant l'inquiétude. « Claire, il doute de toi, pas de moi. » J'ai nié, bien sûr, mais la sueur perlait sur mon front comme la rosée sur les vitraux de Notre-Dame. Laurent m'a mise en garde, elle vous tend un piège. Si vous craquez, vous prenez pour 2, empoisonnement et faux. C'était cela, la profondeur de la trahison. Non seulement me voler l'héritage, mais me charger de ses péchés, me faire porter le poids de son âme noire. Pourtant, je ripostais en silence. J'ai infiltré son cercle, une soirée dans un loft de Belleville, où l'élite branchée sirotait du champagne millésimé en discutant crypto et mode éthique. Élise y paradait, sa robe rouge sent comme un avertissement, flirtait avec des investisseurs qui sentaient le scandale. J'ai glissé dans la conversation, l'air innocent. « Élise, tu te souviens de ce courtier à la Défense? Celui pour l'assurance. » Son visage s'est crispé, un masque qui craque. Plus tard, dans les toilettes, elle m'a acculé. « Ferme-la, Claire, ou je te jure que tu finiras comme eux, dans un cercueil. » Sa main sur mon poignet, ses ongles enfoncés comme des serres. C'était le premier aveu, nu et cru, qui a allumé le feu de ma haine. La tension montait,
UAM comme les catacombes sous nos pieds. Élise changeait d'humeur comme le temps sur la tour Eiffel. Un jour câline, m'offrant un foulard de chez Hermès, pour te remonter le moral, le lendemain froide, annulant nos rendez-vous avec des excuses bidons. Je savais qu'elle complotait. Ses messages à l'amant flic, débarrasse-toi d'elle discrètement, étaient des flèches empoisonnées. J'ai décidé de frapper le premier coup. Une lettre anonyme à la BRDE, avec des copies des emails, semée comme une mine dans leur jardin. La police a rappliqué, perquisitionnant son appartement rue des Abbesses. Elle m'a appelé en furie. « C'est toi, salope ? Tu vas payer. » J'ai ri, pour la première fois depuis des mois, un rire amer comme l'absinthe. Mais le revers vint vite. Laurent a disparu, enlevé, m'a dit un collègue, battu comme plâtre dans une ruelle de Pigalle. Élise avait ses tentacules partout. Son flic corrompu veillait au grain. Seul, je me suis terré dans un café du quartier latin, sirotant un expresso noir, planifiant ma contre-attaque. La vengeance, en France, n'est pas un sprint mais un marathon de rancune, comme dans les tragédies de Racine. J'ai contacté un hacker freelance, un gamin de banlieue avec un laptop bardé de stickers anarchistes, pour infiltrer ses comptes. Ce qu'il a trouvé m'a glacé, des transferts vers des comptes offshore, 200 000 € déjà blanchis, et un billet pour Rio. Elle fuyait, me laissant comme bouc émissaire. Non, ma sœur. Paris te retiendra, et je serai ton geôlier. Les jours suivants furent un tourbillon de paranoïa. Je changeais de trottoir à chaque ombre, sentant son regard sur ma nuque comme un canon de revolver. Une nuit, elle a forcé ma porte, ivre de rage et de vin. « Pourquoi tu me poursuis ?» C'était pour nous deux. Mensonge pieux. Elle s'est effondrée à mes pieds, pleurant des crocodiles, évoquant notre enfance, les poupées partagées, les promenades à Versailles. J'ai failli craquer, cette faiblesse française pour le pathos familial. Mais j'ai vu le couteau dans son sac, brillant comme une promesse de mort. « Sors !» ai-je murmuré, et elle est partie, laissant derrière elle l'odeur de son parfum, jasmin empoisonné. L'hiver 2023 s'abattit sur Paris comme un linceul gris, étouffant les boulevards Haussmann sous une neige rare et sale, miroir de mon âme noircie. Élise, acculée par les fuites que j'avais orchestrées, montrait ses crocs. Un appel anonyme à mon employeur, me valant un licenciement pour comportement erratique, un chèque en blanc pour la calomnie. « Tu vois ce que tu m'as fait ?» m'a-t-elle texté, suivi d'une photo. Laurent, ligoté dans un sous-sol, les yeux bandés. Le message était clair. Recule ou il meurt. Mais la peur s'était muée en acier trempé dans ma poitrine. J'étais prêt à tout, même à fouler les lois sacrées de la République pour la justice personnelle. J'ai plongé dans les abysses de la ville, ces quartiers oubliés où la loi française s'effrite comme du pain sec. À Barbès, j'ai rencontré le Corbeau, un informateur des bas-fonds, un Algérien au passé de tôlard qui dealait en secret plutôt qu'en cam. Pour 5 000 €, mes économies de la galerie, il m'a livré le dossier sur le flic d'Élise, inspecteur Marc Vasseur, un ripou de la 2e DPJ, endetté jusqu'aux yeux par des parties de poker illégales au cercle Clichy-Montmartre. « Votre sœur le tient par les couilles », a-t-il ricané, exhalant une bouffée de chicha. Mais brisez-le, et elle tombe. Armé de cette info, j'ai tendu un piège, un faux rendez-vous avec Vasseur, prétextant une confession sur l'arsenic. Il a mordu, se pointant dans un bar miteux de la Goutte d'Or, son holsté gonflant sa veste comme une tumeur. La confrontation fut un duel de regards, sous les néons clignotants. « Mademoiselle Duval, votre sœur dit que vous êtes folle », a-t-il grogné, commandant un pastis. J'ai souri, glissant une enveloppe sur la table. Des photos de lui avec Élise, intimes, compromettantes. Ou complice d'un meurtre. Son visage s'est décomposé, un masque de cire fondant. Il a nié, bien sûr, mais la sueur sur son front trahissait tout. « Que voulez-vous » a-t-il craché. « Sa tête », ai-je répondu calmement, sirotant mon café comme une duchesse à la terrasse du Fouquet's. Il a ri, nerveux, mais j'ai appuyé, déposé plainte contre elle pour faux et complicité. Où ces photos atterrissent sur le bureau du procureur. Vasseur, piégé entre son badge et sa libido, a capitulé partiellement. Il m'a filé un enregistrement d'Élise, avouant l'empoisonnement dans un moment d'ivresse. C'était facile, ils buvaient leur thé sans se douter. Ce trophée en main, j'ai escaladé l'enquête seul, évitant la PJ pour ne pas risquer la contre-attaque. Élise, sentant le vent tourner, a tenté la volte-face. Une lettre larmoyante, glissée sous ma porte, où elle se posait en victime. Claire, je l'ai fait pour nous sauver de la pauvreté. Papa était ruiné par ses dettes médicales. L'assurance était notre seule issue. Pardonne-moi, comme dans les liaisons dangereuses, l'amour fraternel triomphe toujours. Pathétique, ce recours à la littérature française pour masquer le crime. J'ai brûlé la lettre dans mon évier, les flammes dansant comme des démons de Goya.
Le point de non-retour survint lors d'une réception au Louvre, où Élise s'était incrustée via un faux badge de mécène. La soirée, un gala pour des toiles volées restituées, bruissait de robes de soirée et de murmures élitistes. Je m'y suis faufilé, un verre de Sancerre à la main, observant ma sœur charmer un diplomate. Puis, dans un couloir désert, près de la Vénus de Milo, je l'ai confrontée. « Élise, j'ai l'enregistrement. Fini la comédie. » Elle s'est retournée, son sourire se figeant en grimace. « Tu bluffes, petite sœur. Et même si c'est vrai, qui croira une ratée comme toi contre moi ?» Ces mots, aiguisés comme un guillotine, m'ont piqué au vif. J'ai sorti mon téléphone, pressé play. Sa voix, rauque d'alcool, confessant tout. « Merde !» a-t-elle murmuré, puis, dans un éclair, elle a bondi, griffant mon visage. Nous avons lutté, un corps à corps primal, mes ongles labourant sa joue, son genou heurtant mon ventre. Des cris étouffés, le bruit d'un vase antique qui se brise, alerte aux gardes. Les vigiles nous ont séparés, Élise feignant l'hystérie, elle est folle, elle m'attaque. Moi, le sang coulant de mon arcade, j'ai hurlé, c'est elle la meurtrière. La police est arrivée, sirène hurlante dans la nuit parisienne. Emmenés au commissariat du premier, nous avons passé la nuit en cellules séparées, un écho des geôles de la Révolution. Au matin, Vasseur a craqué sous la pression. Mon chantage avait porté ses fruits amers. Il a déposé, témoignant contre elle pour corruption. L'enquête s'emballa. Perquisition, analyse toxicologique confirmant l'arsenic chronique. Élise, arrêtée en robe de soie froissée, m'a lancé un regard d'acier depuis le fourgon. Tu paieras, Claire. La famille ne pardonne pas. Libéré sous caution, j'ai goûté une victoire précaire. Les journaux titraient « Drame familial à Paris, sœur rivale pour un héritage empoisonné ». Les ragots fusaient sur les réseaux, divisant l'opinion. Était-ce justice poétique ou vengeance mesquine? Moi, je me sentais vide, comme après un opéra wagnérien. Le rideau tombe, mais les échos persistent. Pourtant, Élise n'était pas vaincue. De sa cellule à frêne, elle ourdissait encore, contactant des avocats véreux via son réseau. Un appel anonyme, retire tout, ou ton Laurent meurt pour de bon. Le jeu continuait, plus sombre, plus français dans sa cruauté bureaucratique. Le printemps 2024 fleurit à Paris avec une ironie mordante, les cerisiers du Champ de Mars en pleine éclosion, tandis que mon procès personnel s'annonçait comme une tempête. Élise, libérée sous caution massive, 100 000 € prélevés sur l'assurance gelée, avait retourné la table avec une audace diabolique. Son avocat, un requin du palais de justice nommé Maître Lefebvre, argua que j'étais la manipulatrice. Ma cliente, Élise Duval, a été piégée par sa sœur jalouse, qui a fabriqué les preuves pour s'approprier l'héritage. Des faux témoignages affluaient, des amis d'Élise jurant m'avoir vu comploter, un expert en graphologie contestant la falsification. Vasseur, mon atout, avait fui en Espagne, laissant un vide béant. La presse, avide de scandale, me dépeignait comme la sœur vindicative, un monstre de jalousie dans la ville lumière. Je luttais seul, consultant un pro bono de l'aide juridique, une jeune avocate idéaliste prénommée Sophie, aux lunettes rondes et au discours empli de citations de Simone de Beauvoir. La trahison féminine est le plus grand tabou français, me dit-elle lors d'une réunion dans un café de Saint-Germain. Mais les faits sont de votre côté. Pas tant que ça. Élise avait effacé les traces numériques, corrompu le hacker avec une somme rondelette. Pire, elle m'avait fait suivre, des ombres dans les métros bondés, des appels muets à minuit. Une nuit, mon appartement fut cambriolé, non pour l'argent, mais pour détruire les copies de l'enregistrement. Seule une clé USB cachée dans un pot de confiture de Mirabelle m'avait sauvé. La vengeance, alors, prit un tour plus intime, plus UAM. Je décidai de frapper là où ça faisait mal, son orgueil social. Infiltrant ses soirées via un faux profil sur les apps élitistes, je semais le doute. Des rumeurs chuchotées à l'oreille d'un galeriste, Élise Duval, impliquée dans un meurtre pour 500 000 €. Bientôt, ses invitations se tarirent, ses amis, ses bourgeoises du 16e, la ghostaient poliment. Elle craqua lors d'un appel désespéré. « Claire, arrête. Rejoins-moi, on partage tout, comme avant. » Sa voix, brisée, évoquait Phèdre dans sa chute. J'enregistrai, bien sûr, ajoutant une couche à mon arsenal. Mais la tension montait. Un soir, rentrant de chez Sophie, je fus agressé dans une ruelle près de l'Opéra, un voyou masqué, couteau au clair. De la part d'une rousse, grognatait-il avant que je ne lui fracasse la rotule d'un coup de talon. Élise descendait bas, employant la racaille des banlieues pour me briser. Le procès s'ouvrit en mai, sous les lambris du tribunal de grande instance de Paris, un amphithéâtre où les drames humains se jouaient comme des opéras Buffa. Élise, en tailleur Chanel impeccable,
pleurait sur commande, son avocat dépeignant un portrait idyllique. Une sœur aimante, trahie par une paranoïaque. Moi, en chemise blanche froissée, je comptais ma vérité. La falsification, l'arsenic, les nuits de terreur. Les jurés, ces citoyens ordinaires tirés au sort, semblaient divisés. Certains hochaient la tête à mes preuves, d'autres fronçaient les sourcils à la vengeance excessive. Sophie plaida avec feu. La loi protège les victimes, pas les bourreaux masqués de familialisme. Mais Lefebvre riposta. Et si c'était Claire l'empoisonneuse, jalouse de l'affection parentale pour Élise? Le clou fut l'apparition surprise de Vasseur, extradé d'Espagne par Interpol. Mon piège anonyme avait fonctionné. Tremblant sur l'estrade, il avoua « Élise m'a payé pour couvrir le crime ». La falsification était son idée, pour impliquer Claire et diviser les soupçons. La salle bruissa, flash crépitant comme des coups de feu. Élise blêmit, son masque craquant enfin. Mensonge. C'est elle qui m'a forcé. Un hurlement qui fit sursauter les greffiers. Le juge ordonna une expertise ADN sur les flacons d'arsenic, match parfait avec ses empreintes. La balance penchait, mais Élise, dans un dernier sursaut, révéla un secret enfoui. Claire n'est pas ma sœur de sang. Adoptée, elle a toujours su, et haït nos parents pour ça. Twist qui sema le chaos. Était-ce diffamation ou vérité? Des dossiers d'adoption émergeaient, falsifiés bien sûr, mais assez pour semer le doute. Les jurés se divisèrent en « fesses », pro-justice pour moi, pro-famille pour elle. Libéré en attente du verdict, je marchais les quais de Seine, l'eau noire reflétant mes doutes. La vengeance m'avait consumé. J'étais une ombre de Claire, hantée par le fantôme de ce que nous aurions pu être. Élise, assignée à résidence, m'envoya un bouquet de roses noires. Message clair, ce n'est pas fini. Et en effet, une nuit, son amant ripou, Vasseur en cavale, tenta un enlèvement foireux près du pont des Arts. Je m'échappai, le laissant assommer d'un coup de parapluie, mais la peur s'était ancrée, UAM comme la brume sur la Marne. L'été 2025 enveloppa Paris d'une chaleur oppressante, un voile de sueur sur la peau de la ville, tandis que le verdict final pendait comme une épée de Damoclès. Élise, exilée dans une ville allouée à Neuilly, complotait encore, ses lancements d'avocats comme des flèches empoisonnées. Le twist final vint d'un nowhere. Une lettre de mère, exhumée des archives notariales par Sophie, révélant non pas mon adoption, mais celle d'Élise. Notre fille biologique est Claire. Élise, recueillie orpheline d'un scandale à Lyon, a toujours su et haï son statut. La révélation éclata au tribunal comme une grenade. Élise n'était pas la sœur aînée légitime, mais une usurpatrice, motivée par une rancune viscérale contre des parents qui l'avaient volée à son destin. C'est pour ça que j'ai tué, hurla-t-elle lors de l'audience finale, son masque tombant en lambeaux. Pour punir leur hypocrisie. Les jurés, déchirés, votèrent à bulletin secret, coupables pour falsification et meurtre, mais acquittement partiel sur la préméditation, arguant folie passagère due au trauma. Condamnée à 15 ans ferme à Fleury-Mérogis, Élise me fusilla du regard en sortant menotté. Tu as gagné la bataille, mais perdu la guerre, Claire. La famille est maudite. La salle applaudit, ou siffla. Les médias titraient « Tragédie des sœurs Duval »,« Vengeance ou justice ». Les opinions se chiaient. Certains me voyaient héroïne, d'autres comme une manipulatrice qui avait poussé sa sœur au bord du gouffre. Libre, mais brisé, je vendis l'appartement familial, empochant ma part des 500 000 €, une somme souillée que je léguai à une association contre les violences familiales. Paris, ma geôlière, me parut soudain étouffante. Je partis pour la Provence, louant une masse isolée près d'Aix, où les champs de lavande murmuraient des secrets oubliés. Là, sous un ciel azur impitoyable, je revis Élise en rêve. Son couteau, mon sang, inversé. Était-ce justice, ou avais-je, en la traquant, commis le même crime, volé une âme sœur, même empoisonnée? Le dénouement fut BKCH, à la française. Un automne pluvieux, je reçus une carte de Fresnes, sa calligraphie élégante. « Pardonne-moi, Claire. Où est moi éternellement ?» C'est le lot des Duval. Je brûlai la carte, mais pas la douleur. La vengeance m'avait sauvé, mais m'avait tué un peu. Dans les ruelles de ma mémoire, nos rires d'enfance se mêlaient aux cris, un opéra inachevé. Et Paris, lointaine, scintillait toujours, indifférente au cœur brisé qu'elle engendre.